Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler des Oriolus. Oriolus, oui, c'est le nom de la marque et le nom du modèle, qui est le premier modèle de cette marque relativement récente. Oriolus, c'est une marque japonaise qui est apparue il y a un peu plus d'un an maintenant. Derrière le projet Oriolus, un ingénieur de la marque Aibaso, qui est une marque chinoise très connue pour ses amplis portables notamment. Et ils arrivent sur le marché avec ce modèle Oriolus qui est un intra universel très haut de gamme hybride. Vous avez donc dedans un driver dynamique et 3 drivers à armature équilibrée. Voyons voir de plus près le packaging de ces Oriolus. Voici la boîte qui est relativement volumineuse, en plastique souple. Quand vous l'ouvrez, vous découvrez pas grand chose. Un petit sachet avec 4 paires d'embouts silicone de 4 tailles différentes et une paire d'embouts mousse comply. Et les écouteurs. Donc le design est très simple, tout en noir. Il y a une nouvelle version avec Oriolus d'inscrit en lettres dorées sur la face de la coque. Voilà, voici le câble. Il n'est pas très pratique, il a l'air d'être relativement solide, mais à l'utilisation pas très pratique car un peu rigide. Un câble détachable avec un connecteur 2 pins standard. Là vous voyez l'évent qui est dédié au driver dynamique, qui va entraîner une isolation un petit peu moins importante que des intras purement à armature équilibrée. Voilà, donc si on enlève l'embout, vous voyez la canule avec un petit cran pour sécuriser la mise en place de l'embout. Au niveau finition, rien de particulier, c'est relativement standard pour ce genre de produit. Voilà en ce qui concerne le packaging de ces Oriolus. Maintenant, concernant le son de ces Oriolus, nous avons une signature relativement bien équilibrée avec une légère tendance à être un petit peu descendante. Vous avez donc des aigus un petit peu en retrait et des basses légèrement boostées. Donc ces dernières sont gérées par un driver dynamique. Donc les drivers dynamiques dans les intras ont beaucoup progressé ces derniers temps. Et les Oriolus ne dérogent pas à la règle. Et vous avez un rendu relativement bon sur les basses. C'est-à-dire que vous avez des basses très texturées, qui prennent beaucoup de volume, qui ont beaucoup d'ampleur, qui génèrent une espèce de groove assez exceptionnel. Donc bien sûr, elles ne sont pas parfaites, c'est-à-dire elles vont être un petit peu plus lentes que ce que proposent les meilleurs drivers à armature équilibrée. Donc un petit peu plus lentes, un petit peu moins détaillées peut-être. Mais en contrepartie, elles vont avoir donc cette ampleur, cette aération, oui, parce qu'il y a donc ce petit évent derrière l'intra qui sert au driver dynamique. Donc la plupart des intras hybrides ou la plupart des intras avec un driver dynamique ont cette ouverture. Ce qui entraîne une pression acoustique moindre dans l'oreille, donc l'écoute se fait de façon un peu plus naturelle, un peu moins fatigante je dirais, par rapport à un intra purement à armature équilibrée ou qui est en réalité un design complètement fermé, et donc qui va exercer une pression sur dans votre conduit auditif.
Voilà les basses, beaucoup de textures, beaucoup d'aplomb, beaucoup de groove encore une fois. La transition avec les médiums se fait sans accident majeur, les médiums aussi sont assez excellents, avec beaucoup d'ampleur, énormément de présence, c'est ça, la présence des notes dans le médium est vraiment exceptionnelle. C'est à mon avis une grosse particularité de cet intra, même si ce médium n'est pas à 100% ce que j'appellerais de neutre ou de fidèle. C'est-à-dire ils vont avoir une petite coloration que je qualifierais d'analogique, avec un côté un petit peu chaleureux, qui reste très agréable. Mais si vous êtes ultra pointilleux sur le respect des timbres, cela pourra éventuellement vous déranger un petit peu. Après, la transition avec les aigus se fait là aussi sans aucun défaut majeur. Vous avez un haut médium suffisamment présent, sans l'être trop, et pour arriver dans une partie dans la partie du spectre aigu, où là les choses vont se gâter peut-être un petit peu, c'est-à-dire vous avez des aigus légèrement en retrait, donc qui vont contribuer donc à ce côté un petit peu chaleureux de cet intra. Et vous avez une espèce de coloration dans l'aigu, c'est-à-dire ils ont une présentation un peu splashy, je dirais, pour utiliser un terme anglais, un peu splashy, un peu vaporeux. Pour donner un exemple, une cymbale standard de batterie va sonner un petit peu comme une cymbale crash. Donc, il va y avoir un peu cette tendance-là. Donc l'aigu va manquer d'aplomb, de matière, on va dire, avec ce côté un petit peu vaporeux. Concernant la scène sonore est vraiment exceptionnelle sur cet intra, donc je pense qu'il bénéficie beaucoup de cette technologie hybride avec cette ouverture, même si c'est au détriment de l'isolation. La scène sonore offre beaucoup de volume, avec une superbe aération, et surtout une homogénéité entre les instruments assez exceptionnelle. J'ai rarement écouté un intra qui présente une telle homogénéité, une telle cohérence dans la présentation de l'orchestre. C'est peut-être l'intra qui arrive le mieux à singer entre guillemets le rendu des enceintes, de l'écoute sur enceinte ou de l'écoute en live tout simplement. Même si bien évidemment ce n'est pas non plus le cas. Ce n'est pas non plus réussi à 100%, on va dire, hein. Ça reste un intra, attention. C'est juste par comparaison avec d'autres intras. Que dire d'autre? Voilà, donc au niveau de la résolution, plutôt très bonne. Il n'y a pas de gros soucis là-dessus, hein. On est dans un niveau très haut de gamme. C'est pas non plus l'intra le plus résolvant de l'univers, ni le plus rapide, mais il performe de façon assez excellente. Je pense ça vient au niveau d'un noble K10 sans souci. Ce qui est plutôt bon considérant le prix bien inférieur des nobles K10. Si vous avez l'occasion d'écouter Seriolus, ah oui, le prix, je crois que j'en ai pas encore parlé, ils sont facturés 1000 $, donc ce qui est plutôt agressif on va dire dans cette catégorie très haut de gamme. Surtout que maintenant on a des choses à 2000, 2500, voire 3000 $ ou euros. Donc ça reste relativement, on va dire, je ne vais pas parler de bon rapport qualité-prix pour ce genre de produit, mais dans sa catégorie, le rapport qualité-prix est plutôt intéressant. Aussi un petit mot, vous avez une nouvelle version, donc là je parle de la première version, donc vous avez une version Mark II qui est sortie il y a quelques mois je crois, qui apporte niveau son pas grand chose de supplémentaire. Vous avez un câble de meilleure qualité, je crois une boîte Pélican de rangement,
et un design un petit peu différent de l'original avec l'inscription Oriolus en doré sur la face de la coque de l'intra. Voilà pour ces Oriolus. Si vous avez l'occasion de les écouter, je vous recommande chaudement d'y jeter une oreille, parce que c'est vraiment, à mon avis, un intra qui vaut le détour. Et je vous souhaite une excellente journée sous le signe de la musique, bien évidemment. À très bientôt.